Bonjour à toutes et à tous, dans ma petite trousse de sagesse qui se propose simplement et humblement de transmettre des pistes de réflexion destinées à éclairer un tant soit peu notre vie. Aujourd'hui, troisième partie de l'acceptation, accepter les autres. Vous l'avez certainement remarqué, on passe une bonne partie de notre vie à vouloir changer les autres. Notre conjoint, nos parents, nos enfants, nos amis, nos voisins, nos concitoyens, voire la société tout entière, comme si nous savions mieux qu'eux ce dont ils ont besoin pour bien vivre. Et évidemment, ça ne marche pas, ou si peu. Personne n'a envie qu'on lui dicte sa conduite, qu'on lui dise comment penser, comment s'habiller, comment manger, comment aller mieux, comment faire ceci ou cela, quel livre ou film il faut absolument lire ou voir. S'il y a un principe fondamental à retenir en la matière, c'est que la seule personne que vous pouvez changer, ce n'est pas celle qui est à côté de vous, mais vous-même. Vous êtes la seule personne que vous pouvez changer. Et le jour où vous commencerez à changer, il y a de fortes chances que les personnes autour de vous entreront aussi dans un processus de changement. S'il est donc vain et illusoire de vouloir changer les autres, autant apprendre à les accepter tels qu'ils sont, avec leurs côtés positifs et négatifs. Notre vie ne s'en portera que mieux. Excite le stress et l'énervement, finit les critiques et les jugements hâtifs. De par mon métier et mes loisirs, je rencontre et collabore avec des dizaines de personnes, toutes différentes les unes des autres, et différentes de moi surtout. Pour éviter d'empoisonner ma vie avec des pensées négatives et des maux de tête ou de ventre, pour éviter d'être constamment déçu ou en colère, j'ai choisi d'accepter ces personnes comme elles sont. Ce fut très difficile au début, mais maintenant ça fonctionne. Je ne me fais plus une montagne de soucis quand je croise des personnes qui pensent ou réagissent autrement que je ne l'aurais fait. En quelque sorte, je survole la montagne. Deux limites importantes cependant. Si j'accepte l'autre tel qu'il est, je souhaite et attends qu'il m'accepte moi tel que je suis. Et si ce n'est pas le cas, je lui en fais la remarque poliment et gentiment. Et deuxièmement, on ne peut pas, on ne doit pas tout accepter de l'autre. Quand il y a violence verbale ou physique, quand il y a dénigrement, harcèlement, il faut prendre ses distances et éventuellement mettre fin à la relation. Accepter les autres tels qu'ils sont, certes, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça allège et améliore vraiment la vie. Alors, je vous invite à tenter l'expérience de l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Commencez par un jour, évaluez ce qui s'est passé, puis passez à 2 jours, à 1 semaine. Notez comment les choses se passent quand vous pratiquez cette acceptation. Faites un bilan régulier. Au besoin, corrigez et recadrez vos pensées, vos regards et votre attitude. Et peu à peu, l'acceptation des autres deviendra une bonne habitude, un réflexe positif. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Et à bientôt pour la suite de cette série consacrée à l'acceptation.